Moi, pour vous expliquer un peu le contexte, je suis agronome de formation et j'ai fait ma maîtrise en agroforesterie à l'Université Laval. Le programme de maîtrise en agroforesterie est un programme conjoint entre la faculté de foresterie et la faculté de l'agriculture et des sciences de l'alimentation. Moi, ce qui m'a mené à m'intéresser à l'Afrique, j'ai toujours été portée par les projets de développement. Et ma formation en tant que scientifique m'amenait beaucoup d'idées, de projets, etc. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser au développement, je constatais qu'il y avait plusieurs projets qui échouaient sur le terrain au moment de l'application, en fait, par les agriculteurs. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à l'intégration des savoirs des agriculteurs dans les projets agroforestiers. Et je vais vous présenter les quelques résultats que j'ai obtenus dans le cadre de mes études de maîtrise, en traitant particulièrement des haies anti-érosives. Donc, l'agroforesterie, c'est quoi, en peu de mots? C'est tout simplement l'association entre des arbres ou des arbustes avec des cultures vivrières, ensemble sur un même champ. Puis, l'association de ces différentes espèces-là nous permet de retirer certains bénéfices, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Puis, un de ces bénéfices, ça peut être la lutte à l'érosion des sols agricoles. Et moi, le système agroforestier sur lequel je me suis penchée, ce sont les haies anti-érosives. Qu'est-ce qu'une haie anti-érosive? Bien, vous le voyez ici, ce sont des rangées d'arbres qu'on implante en fait sur les collines. Ici, on voit un paysage du Burundi. Au Burundi, le paysage agricole est essentiellement fait de collines. Donc, vous imaginez qu'en saison des pluies, il y a beaucoup d'érosion. Donc ici, on installe des rangées d'arbres comme ça. Les rangées sont faites d'arbres, d'arbustes et d'espèces herbacées aussi. Donc ça constitue un système agroforestier. Et puisqu'elles sont installées sur des terres où on cultive, soit des cultures vivrières ou des plantes fourragères, mais ça constitue encore un système agroforestier au sens plus large. Donc le fait d'implanter des rangées d'arbres comme ça, du haut en bas des pentes, ça permet de freiner la vitesse de l'eau et de la boue qui s'écoule pendant la saison des pluies et ça permet de limiter les dommages causés par l'érosion. Donc on protège les sols sur les collines, mais aussi dans les marais qui se situent entre les collines. Des marais qui sont très fertiles et qui sont cultivés même en saison sèche, donc qui ont une importance cruciale pour la sécurité alimentaire des villageois, donc des communautés agricoles. La problématique que nous avons observée au Burundi, c'est que les projets d'implantation de haies se soldent souvent par des échecs. Ici, en fait, on voit une haie qui avait été implantée en 2007. Mais il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'espèces herbacées, il n'y a plus d'arbustes, il n'y a plus d'arbres. Et pourtant, l'agent de projet avec qui j'ai travaillé m'a certifié que lui-même avait piloté le projet, avait coaché les agriculteurs pour qu'ils viennent implanter les haies. Là. Donc lui, il a vu la haie, mais moi, quand je suis arrivée 2 ans plus tard, la haie n'existait plus. Donc notre piste d'enquête, c'est qu'on s'est intéressé à savoir si est-ce que les savoirs des agriculteurs ont été pris en compte pendant le projet, donc pendant l'installation des haies, pendant la durée du projet agroforestier. Donc, on s'est intéressé au système de communication entre les agents qui s'est créé entre les agents de projet et les agriculteurs. Puis, notre approche a été de regarder, d'une part, quelle fut l'approche de communication utilisée pendant le projet, parce qu'il y a différentes manières d'approcher les agriculteurs pour les amener à participer dans des projets d'implantation, des projets environnementaux, des projets agroforestiers. On s'est intéressé aussi aux relations interpersonnelles entre les agents et les agriculteurs, qui auraient pu avoir une influence évidente sur l'intégration ou non des savoirs des agriculteurs dans ces projets-là. Puis, il fallait prendre en compte aussi que les agents de projet et les agriculteurs possèdent des systèmes de sens qui sont différents pour plusieurs raisons, un bagage académique différent, une situation sociale et socio-économique différente, etc. Donc, on a pris ça en compte
pour se poser la question, est-ce que les savoirs des agriculteurs, finalement, ont vraiment été intégrés? Puis si oui, de quelle manière? Donc, on s'est intéressé aux 4 éléments de contexte, soit l'approche de communication, comme je le disais, aux relations interpersonnelles, puis pour ce qui est des savoirs, on a regardé 2 différentes facettes, soit la valeur qui était accordée au savoir des agriculteurs par les agents et inversement, la valeur que les agriculteurs accordaient au savoir amené par les agents. Et ensuite, on s'est intéressé aussi au concept de compatibilité des savoirs. C'est-à-dire, lorsque les agents de projet arrivent avec leur technique, on va vous montrer comment implanter les haies, blablabla. Est-ce que les savoirs amenés paraissent logiques aux agriculteurs ou peuvent se greffer, comme Olivier de Sardan le disait, peuvent se greffer dans le système de sens des agriculteurs et inversement, lorsque les agriculteurs expriment les savoirs qu'ils ont, est-ce que ces savoirs-là sont compatibles avec le bagage que les agents vulgarisateurs, les agents de projet ont? Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Donc, on s'en va au Burundi. Le Burundi, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Est, bordé par la Tanzanie à l'est, le Rwanda au nord et la République démocratique du Congo à l'ouest. L'étude s'est déroulée dans une province au nord du Burundi qui s'appelle Ngozi. L'agriculture au Burundi, ça occupe au moins 90% de la population. C'est l'activité économique la plus importante. Et il y a beaucoup de projets qui visent soit au renforcement des capacités des agriculteurs en matière agricole ou à la protection de l'environnement pour protéger évidemment les ressources naturelles, donc les sols, l'eau, essentielle à la pratique de l'agriculture. Donc, la province de Ngozi, ici, on voit un agrandissement. J'ai travaillé dans 3 communes, qui sont les communes de Marangara, de Gashikanwa et de Ngozi. On a travaillé à partir d'entrevues semi-dirigées qui ont été conduites auprès des agents de projet et d'agriculteurs qui ont été actifs pendant les projets d'implantation des haies, parce que c'était des projets qu'on disait participatifs. Donc, les agriculteurs ont travaillé, ont implanté les haies, ont même été rémunérés pour leur travail à la fin. On voit ici la répartition des agriculteurs et des agents. Donc, on voit que dans les provinces de Ngozi et de Gashikanwa, un seul agent a travaillé avec plus de 40 agriculteurs et agricultrices. Il ne faut pas se leurrer, il y avait beaucoup de femmes aussi dans les projets, c'était des groupes mixtes. Et à Marangara, qui est une région très éloignée et difficile d'accès, on avait 2 agents pour 6 agriculteurs rencontrés. Il y a eu plus d'agriculteurs qui ont été impliqués dans le projet, mais c'est les seuls agriculteurs qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'étude. Pour l'analyse des données, on a utilisé une approche exploratoire inductive inspirée de la théorie ancrée développée par Strauss et expliquée par Strauss et Coburn en 2004. La théorie ancrée, en fait, il s'agit d'ébaucher une théorie à partir des données qu'on recueille sur le terrain. Donc, au lieu de partir d'une hypothèse et de la tester avec les données, on fait l'inverse. On recueille d'abord les données, puis au fil de la collecte des données, on bâtit petit à petit notre théorie dans un processus itératif, c'est-à-dire que quand on commence à ébaucher notre théorie, on revient sur nos données, on voit si on les a bien analysées, on revient, on réajuste notre théorie, etc. Puis, on en est venu à construire un système de communication qui est en fait notre ébauche de théorie. Alors, passons maintenant aux résultats. On va revenir sur les 4 éléments de contexte qu'on a traités, donc qu'on appelle les 4 intrants du système. Pour ce qui est de l'approche de communication, on a vu que l'approche était plutôt directive. Dans le jargon de la communication des projets agricoles et agroforestiers, on appelle ça une approche top-down. C'est-à-dire que l'agent arrivait avec son projet bien défini, il disait « bon, nous allons faire ci, ça, etc. » Donc, il expliquait toutes les étapes. Les agents avaient une autorité, mais qui était plutôt modérée à ce que les agriculteurs nous ont dit. Les agriculteurs, eux, leur principal rôle a été d'être de la main-d'œuvre. Donc, ils ont creusé les fossés associés aux haies, ils ont implanté les arbres, ils les ont fait croître en pépinière, etc. Puis, ils ont eu peu de pouvoir décisionnel tout au long du projet. Pour ce qui est des relations interpersonnelles, évidemment, les gens nous ont dit qu'il y avait une absence de conflit entre les agriculteurs et les agents.
Peut-être parce qu'ils étaient intéressés à ce que le projet fonctionne, donc ils ont peut-être mis des différents côtés. Ça, on n'a pas pu vraiment le vérifier. Sauf que tout le monde nous a assuré qu'ils avaient eu de très bonnes relations avec les agents et inversement, les agents ont trouvé que les agriculteurs étaient très collaboratifs. On n'a pas pu l'observer directement parce que nous, on est arrivé après la fin des projets. Donc, on peut seulement se fier à ce que les agriculteurs et les agents, en fait, nous ont dit. Donc, nous ont-ils menti? Ça, on ne peut pas vraiment le contrôler.